Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est avec un plaisir et honneur que nous réunions encore ce matin, en ce beau dimanche, pour le message de la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu ce matin, il va être dans Deutéronome, chapitre 16, versets 1 à 15. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Thank you. Dans Deutéronome, chapitre 16, verset 1 à 15. Mais nous n'allons pas faire toute la lecture. Nous allons faire seulement pour même la lecture, un seul verset et partie B. C'est verset 15b, 15b. On fait lecture pour même. Il dit que, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toute tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. The English version. For the Lord your God will bless you in all your harvests and in all the work of your hands, and your joy will be complete. Que Dieu de son amour infini bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. Parole du Seigneur. Sujet que nous allons développer pour matin, il dit comme ça que qu'attendez-vous pour célébrer la bonté de Dieu? Qu'attendez-vous pour célébrer la bonté de Dieu? Qu'est-ce qu'on attend pour célébrer la bonté de mon Dieu envers vous? What are you waiting for to celebrate the goodness of God? C'est sujet à ça. Mais l'aime garder célébrer, donc le monde qui vraiment célébrer par différentes minutes. L'aime garder célébrer, nous dit célébrer, ou bien célébrer, ou bien célébrer, ou bien diotazo. Diotazo est le mot grec. Ce mot célébrer, ou diotazo, est le mot grec qui signifie son événement heureux. C'est une journée publique par une fête pour rendre hommage à quelqu'un. That word, celebrate, or diotazo, is a Greek word which means that's a happy day. That's a happy event on a public day with a party. Or praise someone. C'est ça que je suis capable de célébrer, meaning de célébrer, ou bien celebration. Mais qui a écrit le livre du Deutéronome? Who wrote the book of Deutéronome? Auteur livre ça, Moïse a rédigé le livre du Deutéronome. C'est Moses wrote that book. That the redaction, date of writing, this book was written 1406 before Christ. Ce book a été écrit en l'an 1406 avant Jésus-Christ. Deutéronome chapitre 34, verset 8. Si l'on soustrait les 30 jours de deuil suivant la mort de Moïse, selon Deutéronome chapitre 34, verset 8, il reste une période de 40 jours. Ces événements se sont déroulés en 1406 avant Jésus-Christ. Purpose of writing, or objectif de la rédaction. Une nouvelle génération d'Israël s'apprêtait à entrer en terre promise. Cette multitude n'avait pas connu le miracle de la mer Rouge. Je vais consacrer la mer Rouge là. Ni entendu la loi donnée au Sinaï. Elle allait pénétrer dans un pays nouveau, semé de dangers et de tentations. Le livre du Deutéronome a été donné pour les rappeler la loi de Dieu
et la puissance de Dieu. Ça bon été qu'on fait dans le passé avec parents yo même pour yo prendre précaution pour connaître comment pour capable servir bon Dieu. Mais on a parlé de sujet à dire comme ça que qu'attendez-vous pour célébrer la bonté de Dieu? What are you waiting for to celebrate the goodness of God? Mais qui ça veut dire? Que signifie célébrer la bonté de Dieu? What does celebrating the goodness of God mean? Eh bien, célébrer la bonté de Dieu consiste à se souvenir, songer, à se souvenir activement de Dieu, de lui, à le remercier, pour qu'à le remercier, à le louer pour son amour constant. L'amour n'a pas changé. Tout ça, c'est la bonté de Dieu, sa sollicitude et les bénédictions qu'il accorde dans la vie. C'est choisir de se concentrer sur sa fidélité plutôt que sur les difficultés de l'existence. Pensez avec ça fait pour dans le passé, à cela fait pour même, tant que vous pensez avec difficulté ou gagner aujourd'hui, parce que en tant que l'homme, et puis nous soutenons ça, nous avons gagné difficulté. Nous capables de dire que se souvenir le passé, se rappeler comment Dieu vous a aidé, vous et d'autres personnes, à travers des époques difficiles. Ou bien pour partager avec les autres, raconter à votre famille, à vos amis et à la génération suivante les bienfaits accomplis par Dieu. Ou bien pour gagner la joie, parce que pour gagner la joie, le gagner l'argent, laisse ça bon, nous avons décidé d'éprouver paix et espérance, même face aux épreuves personnelles et à la tristesse. Laisse ça, ou bien la joie dans le cœur, la joie pas déterminée avec l'autre problème, avec l'autre pas de problème. Parce que l'argent sont dans le cœur, ou l'espérance, au Dieu dans le cœur. Vous pouvez en apprendre davantage sur la célébration de la bonté de Dieu ou explorer des réflexions sur ce thème, parce que la bonté de Dieu, c'est tout simplement, en un seul mot, consiste à se souvenir activement de Dieu. That's it. Songez ça bon Dieu fait pour vous dans le passé et jouir de ça que le compte fait pour vous déjà. Donc, c'est ça que nous sommes capables de la bonté de Dieu. Mais le chapitre 16 de cette lecture-là, du Deutéronome, présente trois grandes fêtes annuelles. Il présente la Pâque, il présente la fête des semaines et la fête des tentes, suivi d'instructions concernant la nomination de juges intègres et le rejet des idoles païennes. Donc, en gros, c'est tout ça que nous sommes capables de la bonté de Dieu. Mais pour une partie que nous allons développer pour vous, c'est que je diviserai Deutéronome, chapitre 16, verset 15b, en trois parties. Nous gagnons, car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes les récoltes et dans tout le travail de tes mains. Et troisièmement, tu te livreras entièrement à la joie dans le cœur. Célébrer la Pâque avec la bonne intention. Célébrer the Passover with purpose. Deutéronome chapitre 16, versets 1 et 2, nous rappelle d'observer le mois d'Abib et de célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel notre Dieu. Nous gagnons pour nous célébrer ça. Selon versets 1 et 2. Il ne s'agit pas seulement d'un événement historique, mais d'un rappel de la délivrance et de la fidélité de Dieu. Célébrer avec intention signifie réfléchir à la manière dont Dieu nous a délivrés de nos propres Égypte. Parmi le peuple israélite en Égypte, il était dans l'esclavage. Ok? Il était dans l'esclavage et nous a conclu, tout à fait que nous avons montré une photo côté que le peuple Israël qui était dans l'esclavage, qui ça qui était arrivé, comment que tu as battu, comment que l'était vraiment. Mais ça sont photos que moi j'ai pour montrer que comment le peuple Israël était dans l'esclavage. Ouais, photo ça, mais photo ça. Si le peuple Israël était dans l'esclavage, tu as battu, tu as fait travail forcé, tu étais l'esclavage de l'époque, tu étais délivré, retiré en Égypte,
mène dans le désert, dès lors, pour entrer dans le Canaan. Malheureusement, puis là, de l'étape complète, de plutôt en Égypte, puis de prendre des coups de bâton, tant que tu venir dans le désert. Pour cela, il passait 40 ans dans le désert. Donc, ça veut dire, moi, je veux tout comme ça que, mais le rappel de la délivrance et de la fidélité de Dieu, célébrer avec intention, signifie réfléchir à la manière dont Dieu nous a délivrés de nos propres Égyptes. Le peuple Israël était en Égypte, il était délivré, mais nous-mêmes, nous a conduits dans sa merveilleuse lumière. C'est un moment pour nous, pour se rappeler que tout, comme les Israéliens, nous font comparaison. Même avec Israël, ont été libérés de l'esclavage de l'Égypte. Nous sommes, nous aussi, libérés de l'esclavage du péché grâce au Christ. Grâce avec Jésus-Christ. Et bon Dieu était voué Jésus-Christ, mourir pour nous-mêmes, pour être capable de nous la vie, nous délivrer de péché. Pablo Jésus-Christ, il était mort sur le bois du calvaire, il était mort comme ça, ok? Nous délivrer du péché, de l'esclavage, à cause de la mort ça, de Jésus-Christ qui était mort pour nous-mêmes. Et Jean 3, verset 16, dit nous comme ça que, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ouais, Jésus sur la croix, il est venu, il mourit, délivré. Peuple Israël, bon Dieu délivré de l'esclavage en Égypte, et bon Dieu même livré Jésus-Christ, venu mourir pour nous-mêmes sur le bois du calvaire, pour tout péché nous, délibérer nous l'esclavage du péché. Et pourquoi dans lui-même, pour accepter lui comme sauveur personnel, pour tout prêt, pour capable d'aller dans le ciel. Nous gagnons, deuxièmement, offrir des sacrifices avec tout ça, c'est la bonté de Dieu. Oui. Offrir the goodness of God, offrir des sacrifices avec un cœur sincère, offer sacrifices with a sincere heart. Nous gagnons Deutéronome chapitre 16, dans les versets 5 et 6 de Deutéronome chapitre 16, il nous est ordonné d'offrir des sacrifices au lieu que l'Éternel aura choisi, cela nous enseigne l'importance de la sincérité dans notre adoration. Nos sacrifices d'aujourd'hui ne sont peut-être pas des agneaux et des chèvres, mais ils consistent à offrir notre temps. Je dis à nous pas besoin de la mort de Jésus qui était mort pour nous-mêmes sur le bois du calvaire comme ça. Bon, l'autre côté là, je montrer c'est la mort de Jésus encore. Jésus était mort sur comment que malgré lui, comment que lui mourit sur le bois du calvaire. Mais nous pas besoin chaque année pour nous tuer un petit cabrit, pour nous tuer un petit agneau pour laver péché. Sans Jésus était versé pour nous mettre une fois de plus, une fois pour tous, nous pas besoin de faire ça sacrifice. Mais il consiste pour nous célébrer la bonté de l'Éternel, il consiste à offrir notre temps, nos talents, nos biens, l'argent, nous, car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toute tes récoltes et dans tout le travail et de tes mains. Et la joie sera accomplie. Donc, argent, si vous avez l'argent, vous êtes supposé temps, l'argent, pour servir bon Dieu. Parce que bon Dieu fait un pile pour nous-mêmes. Pour qu'à célébrer la bonté de Dieu, ça veut dire que mettez temps disponible, mettez l'argent disponible pour capable servir. Approchons-nous de Dieu avec un cœur rempli de gratitude et de sincérité. Sachant qu'il voit aussi, qu'il voit au-delà de l'acte lui-même, et pour regarder le cœur qui le motive. Bon Dieu lui-même, il vraiment garde le cœur avec qui sont faits, avec peu de temps, avec peu la comme vous gagnez ou partager. Payez votre dîme et votre offrande. Selon Malachie 3, verset 10, il dit comme ça que apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de la maison de Dieu. Ça veut dire que si nous portons tout le temps nous battons nous battons l'argent c'est une gratitude dans le de ça de faire pour nous-mêmes. C'est comme si ça était bas nous vraiment mettre en application pour sauver d'autres âmes, d'autres monde pour convertir, pour les capables marcher
pour qu'on serve bon Dieu. On va parler de monde qui fait mon abus, qui prend ça au posséder. Non, non. On va parler que pour offrir ça qu'on gagne, pour aider l'église au bon Dieu, pour mettre des fonds disponibles pour faire d'autres évangélisations, comme Matthieu chapitre 28, verset 19, qui vient recommander aller et faire de toutes les nations pour nous prêcher l'évangile là. Troisièmement, il dit comme ça que accueillir la joie de la fête des semaines. Embrace the joy of the feast of weeks. La fête des semaines, tout le chapitre 16, verset 9 à 12, il dit que la fête des semaines, telle que décrite dans les versets 9 à 12, est un temps de joie et d'action de grâce. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. Nous dit le texte, nous appelons que la joie est une composante essentielle de notre cheminement de foi. Du fait que nous avons gagné l'argent, nous comptons. Nous gagnons l'argent, nous comptons. Parce que l'argent va déterminer contentement nous. Contentement, c'est pas que nous avons espoir. Nous gagnons la joie, nous gagnons Jésus dans le cœur, nous connaissons dans le ciel, nous connaissons là aider nous. Cette fête nous encourage à célébrer les bénédictions que Dieu a accordées, à partager cette joie avec les autres. Lorsque joie ça, ou partager avec les autres. Pour faire nous connaître que. Il y a un problème, c'est vrai. Quand on a l'argent, même bien la joie dans le cœur, même bien Jésus. Ou même tu dois faire ça, ou aider les autres à comprendre comment tu dois servir mon Dieu avec foi. Elle nous rappelle que notre foi ne se résume pas avec grand palais, avec grand papa, mais qu'elle consiste aussi à célébrer la bonté de Dieu dans nos vies. Se souvenir le passé, ça veut dire faire pour dans le passé. Comment Dieu nous a aidés, vous et d'autres personnes, à traverser des époques difficiles, des moments difficiles que bon Dieu permet de vous passer, mais je dis qu'on va bien pour problème. Dans l'autre partie encore, number 3, se souvenir, number 3, se souvenir des plus démunis, ou bien pour souvenir des démunis, qui ne sont pas capables. Remember que less fortunate. Par exemple, nous connaissons qu'actuellement un problème d'immigration. Nous connaissons des gens qui ont TPS. Nous connaissons que for TPS for Haitian people officially ended last Wednesday. Comment on va aider les gens ça? Comment on va porter un bagage pour eux-mêmes? Il y en a d'autres qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas prendre la rue. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas prendre la rue. Mais comment on va l'aider, comment on va soutenir, on va le tout. Le verset 11 nous rappelle à inclure les Lévites, les étrangers, les orphelins et les veuves dans nos célébrations. C'est un rappel puissant de la nécessité d'entre nos bénédictions à ceux qui sont favorisés, ou même qui gagnent, ou des l'autre là qui pas gagnent. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Est-il écrit, soulignant que la vérité, la véritable joie se trouve dans le don et le partage. La véritable joie qu'on gagne, troisième partie, la véritable joie qu'on gagne, c'est lorsque soit gagnant, ou partager avec frère, ou pas égoïste, ou pas remettre tout pour partager ou aider les autres également. En célébrant, n'oublions pas d'ouvrir nos cœurs et nos mains à ceux qui sont dans le besoin. Reflétons ainsi l'amour et la générosité de Dieu. Comme on connaît que TPS, c'est Temporary Protected Status, is a U.S. immigration program. That program, TPS for Haitian, officially ended last Wednesday. Il finit. Mais il y a des gens, du fait que le finit, ils connaissent any moment ils sont capables de problème. Ils ne pas sortir en cas. Mais ou même tout, quand la donne tout, ou après en cas. Ou quand ça fait quoi après en cas, ou pas sortir dehors. Mais selon Galates chapitre 2, verset 10, il nous recommandait seulement de nous souvenir des pauvres, des gens qui n'ont pas de moyens qui est possible. Pensez qu'on a travail, et on va travailler encore. Peut-être l'économie gagnante, c'est pour payer le loyer, payer l'électricité, payer le gaz. Souvent, dans la maquette, par exemple, ou qu'on nos amis qui n'ont pas qu'à sortir dehors, ou elle, ou bandel, dans la maquette, besoin de bagages, qui sont besoin. Ou elle, ou aider. Ou acheter le côté pour lui-même. Parce que le PACA
sorti de là. Et on connaît que sympathie, veut dire que l'autre soit un monde qui sympathie pour moi, I'm sorry, mon frère, du fait que vous perdez Dieu. Ça, c'est sympathie. Mais empathie means que you put yourself in that person's shoes. Ça veut dire que ça qu'on connaît, ça moun senti, ou ressentir tout. Pour ressentir, ou partager peine ensemble avec lui. Ça, c'est empathie. Ou vraiment mettre dans soulier moun. Ou penser, si c'était moi-même qui t'ai un problème, ça. Ça veut dire que, ou faire un bagage, comme si tu as même moun t'a fait pour vous-même, si tu as un problème, ça. Donc, ce que j'ai bien au soin de faire, c'est remember the poor. Remember the poor. Songez moun qui pas gagne. Right now, some people cannot go outside because they are afraid being arrested by ICE. If you cannot go, or if you go to the market, so call them. Mandez-vous. Qui sont besoin? Quand on achète un bagage pour vous-même, qui sont besoin? Parce que l'on va travailler. Si sortez sérieux, il a fini 1, 2, 3 pour loyer, pour électricité, pour gaz, pour nourriture même, oublier ça. Sur des petits moun petit même, pour oublier ça. Donc ça veut dire que pour mettre dans sous les moun, pendant qu'elle ne peut aider lui. Parce qu'on dit que nous va ça va passer. Parce que bon Dieu dit que faire confiance, là fait quelque chose. Nous on ça va passer. Inquiétez tout dans mes bon Dieu. Nous besoin rester dans la prière. Même Jean-René Esther, qui fait 3 jours de prière pour le peuple juif là, pendant que le travail exterminé le peuple là, eh bien, bon, tu es pour tuer un miracle, pour miracle. Et moi, ça a tout beau, tu as fait un miracle pour le peuple ça, 350 000 haïtiens ça. Mais comment on va faire un miracle là? Et je pense qu'il est capable de faire. Il a un pouvoir, il est capable de faire. Selon Galatians chapter 2 verse 10, and pair this comment with frequent call to defend the weak, with give generously and show kindness to those in need. Songez pour vous. Tendez-vous. Concernez vous-même. Faites quelque chose pour vous-même tout. Et finalement, finally, the last part, célébrer la fête des tabernacles avec reconnaissance. Observe the feast of tabernacle with gratitude. La fête des tabernacles mentionnée au pauvre, mentionnée au verset 13 à 15, est un moment pour se souvenir la provision de Dieu durant la traversée du désert par les Israélites. Nous connaissons les Israélites, ils ont traversé le désert là. Mais ils ont traversé le désert là. Mais comment que ils ont traversé le désert là? Mais comment que ils ont traversé? C'est un moment qui est extrêmement difficile pour eux-mêmes. Ils étaient dans le désert. Mais même photo, ça c'est lorsque tu as traversé dans le désert. Mais peuple là, mais désert là, tu as traversé durant la traversée du désert par les Israélites. Quand l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes les récoltes et dans tout le travail de tes mains. Nous sommes assurés, cette fête est un appel à la reconnaissance. Le gain pour la reconnaissance, pas bon reconnaissance. Avec bon Dieu, parce que bon Dieu te retire en esclavage, les pharaons, dans le désert là, du fait désobéissance sur eux était beaucoup plus longtemps avant que petit entre dans le Canada. Il nous invite à remercier Dieu pour ce qu'il nous accorde et à lui faire confiance pour nos besoins futurs. C'est aussi l'occasion de réfléchir à la manière dont Dieu nous guide à travers nos propres traversées au désert. Désert social, nous avons un désert social, nous avons un problème. Nous avons un désert familial, parce que nous avons un désert immigration, nous connaissons TPS, nous avons un désert, toutes sortes de déserts. Vous traversez actuellement ou vous avez traversé par le passé, qu'il s'agit du TPS ou de l'asile politique, ou de la résidence, ou de la citoyenneté, ou du travail. Souvenez-vous de l'époque où vous étiez en Haïti.
Vous avez dit, bon Dieu, tu fais m'entrer ici, demandez, m'a servi ou, m'a fait tout ça qui est possible. No matter what kind of desert you are currently going through or have gone through in the past, whether is involved TPS, asylum, residency, citizenship, or work. Remember the time when you were in Haiti. Qui soit dit, bon Dieu, tu fais me traverser le minimum ici, m'a servi, m'a payé 10 mois, m'a fait tout ça qui est possible. Mais ou vini, la radio changé, ou pas faire ça que ou te dit bon Dieu à faire. Et finalement, brothers and sisters, the last part, comment puis-je croire en la bonté de Dieu alors qu'il y a tant de mal dans le monde? How can I believe in the goodness of God when there is so much evil in the world? Célébrer la bonté de Dieu, celebrating the goodness of God. Dieu est un bon. Dieu est bon en ce qu'il a un plan pour racheter l'humanité déchue. God is good. Is that he has a plan to redeem fallen mankind. Le salut offert par Jésus témoigne de sa bonté, de son amour. Les conséquences de la chute sont universelles, mais l'offre de la grâce divine l'est tout autant. La Bible montre clairement les effets dévastateurs du péché sur l'homme et l'incapacité de ce dernier à résoudre par lui-même le problème de son péché. Une juste compréhension de la doctrine du péché est essentielle pour comprendre le remède que Dieu y a apporté. Qui remède y porté? Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est bon en ce qu'il a envoyé son Fils pour détruire les œuvres du diable. Jean 3, verset 8. God is good in that he has sent his son to destroy the works of the devil. Jésus a qualifié Satan de prince de ce monde. Ce qui signifie Satan a reçu une certaine autorité sur la terre. La responsabilité du mal dans ce monde doit être attribuée directement à Satan. On a beaucoup écrit sur le diable. Il ne vient que pour tuer, voler et détruire. C'est un ennemi redoutable, c'est un menteur et meurtrier. À l'opposé, Jésus est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il est l'agneau de Dieu. Jésus sacrifié pour nous. Il est la vérité et la vie. Jésus est la postérité de la femme destinée à écraser la tête du serpent. Jésus est la bonté incarnée. Brothers and sisters. Brothers and sisters. Moi qui fait mauvaise action, ça yo, c'est le fils du diable. Selon 2 Timothée chapitre 2, chapitre 3, verset 2, 3 et 4, car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, interpellants, cruels, ennemis des gens de bien. Dans ce monde, ceux qui font la guerre, ça, ces petits diables-là, pour pas célébrer la bonté de Dieu. Dieu est bon en ce qu'il met en œuvre un plan pour débarrasser l'univers du mal une fois pour toutes. God is good in that he is implementing a plan to rid the universe of evil once and for all. Il est le Dieu. Yes, il est le Dieu juste. Et un jour, il rétablira toutes choses. Le péché et le mal seront traités par un jugement parfait, selon Apocalypse chapitre 20, verset 13. Grâce au Christ, nous avons la promesse de Romains. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Eh bien, brothers and sisters, Dieu est bon en ce qu'il pourvoit aux besoins de ses enfants.
bon Dieu voyé pour nous-mêmes. Ils sont bons, mon Dieu, parce qu'ils produisent pour nous-mêmes. Ils pourvoient pour nous-mêmes. Même gens étaient pourvoyés pour Abraham, lorsqu'il était gagné pour te offrir petite fille en sacrifice. Brothers and sisters, il donne la vie à tous. Souviens, toutes choses par sa sagesse et sa puissance. Songez ça. Soutient toutes choses par sa sagesse et sa puissance. Il est patient envers les pécheurs. Il est très patient. Désirant qu'ils parviennent à la repentance et trouvent la vie éternelle. Dieu nous donne la vie éternelle et une vie abondante. Vous besoin de songer ça. Vous besoin de célébrer la bonté de Dieu pour être ça. Dès maintenant, nous libérons de la peine de mort qu'entraîne le péché. Lorsque nous mourons, c'est fermer les yeux ici, ouvrir les yeux là-bas. Il est riche en miséricorde en raison de ce grand amour pour nous. Brothers and sisters, imaginez simplement celui qui est sans péché, qui a tout créé, suspendu volontairement à une croix et versant son sang pour le péché de ceux qui placent leur foi en lui. Jésus-Christ. Qui peut l'accuser d'injuste? Jésus prouve l'amour de Dieu. L'amour vient de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Selon 1 Jean chapitre 4, verset 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 8. Brothers and sisters, remember that God is good. In that, He has a plan to redeem fallen mankind. The salvation Jesus provides attests to His goodness and love. The effects of the fall is universal, but so also is the offer of divine grace. The Bible clearly indicates the devastating effects of sin upon men, and the hopelessness of man is solving his own sin problem. The proper understanding of the doctrine of sin is essential to understanding God remedy for it. You have to do something. God is good in that He has sent His Son to destroy the works of the devil. According to 1 John chapter 3, verse 8, Jesus called Satan the ruler of this world, which means Satan has been allowed a certain amount of authority over this earth. Pas quitter mettre pied sous coup. Ou besoin pour célébrer bon Dieu, que laisse ça bon, que laisse ça pas bon, spécialement ou penser avec ça que lui fait pour vous dans le passé. Qui sont capables de dire, comme conclusion, qui sont capables de dire, doivent célébrer la bonté de Dieu. Célébrer la bonté de Dieu consiste à se souvenir activement de lui, à le remercier chaque jour et à le louer chaque jour pour son amour constant, sa solitude et les bénédictions qu'il accorde dans la vie. C'est choisir de se concentrer sur sa fidélité plutôt que sur les difficultés de l'existence. What does celebrating the goodness of God mean? Celebrating the goodness of God means actively remembering, thanking, and praising God for His constant love, care, and blessing in life. It is a choice to focus on His faithfulness rather than life's difficulty. Brothers and sisters, I'm going to let you go this morning. Why are you going home? Think about it. Qu'attendez-vous pour célébrer la bonté de Dieu? What are you waiting for to celebrate the goodness of God? Qui soit attendre pour avoir de gloire? Qui soit attendre pour célébrer? Célébrer bon Dieu, c'est rappeler ça bon Dieu fait pour vous. Dire merci chaque jour.
pour tout ça que il fait pour vous. Parce que son bon bonté pas encore. Ma petite là, remember that. Ma petite là, remember that. Célébrer la bonté de Dieu consiste à se souvenir activement de lui et à le remercier, à le louer pour son amour constant. Que Dieu vous bénisse avec Good Sunday. Brothers and sisters, songez pour célébrer bon Dieu chaque jour. Laisse ça bon, laisse ça pas bon. Toujours gain la joie dans le cœur. Les gain l'argent, les pas gain l'argent. Pas quitter l'argent déterminé contre vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.